Maintenant, on va faire un nouveau titre, réponse impulsionnelle. C'est quoi la réponse impulsionnelle? C'est la réponse du système qui est YT, c'est-à-dire on cherche à trouver YT lorsque U de T est une impulsion de Dirac. Ici, c'est le système. C'est-à-dire voir comment le système réagit lorsqu'on lui applique une impulsion de Dirac à l'entrée. D'accord? Donc, c'est la réponse du système. C'est la définition de la réponse impulsionnelle. C'est la réponse du système lorsque on lui applique à l'entrée une impulsion de Dirac delta t. D'accord? Remarque, quelle est la transformée de Laplace d'une impulsion de Dirac? Donc, si vous vous souvenez bien, elle est définie par l'intégrale de la transformée de Laplace, et lorsqu'on évalue cette intégrale, on va trouver 1. On peut prouver ça facilement. La transformée de Laplace, elle, d'un signal xt est égale à intégrale de 0 à l'infini du signal xt multiplié par exponentielle moins st dt. D'accord? Maintenant, on va poser xt égale à delta t, parce qu'on veut calculer L de delta t, implique L de delta t sera égal de 0 à l'infini delta t exponentielle moins st dt. Et il y a une propriété de l'intégrale. On sait que l'intégrale de l'impulsion de Dirac multipliée par n'importe quelle fonction f de t, le résultat sera égal à f de 0, c'est-à-dire la valeur de f au point 0. Pourquoi? Parce que si on considère la fonction f de t, n'importe quelle fonction, et si on considère une impulsion de Dirac, donc le produit de delta t par f de t soumis à une intégration va me donner la surface comprise entre l'impulsion de Dirac et cette courbe. Et puisque nous avons une multiplication de delta t fois ft, donc de delta t il est défini seulement pour t égale 0 et il est nul ailleurs. Donc ce résultat va être, c'est-à-dire cette intégrale, moins infini à plus infini, delta t ft dt sera égal. La surface de delta t, elle est unitaire, donc elle sera multipliée par la valeur de f au point 0. D'accord? Parce que le produit de f par delta,
nous donne seulement la surface au point 0. Et au point 0, on sait que la surface de delta t est 1, donc on aura 1 fois l'amplitude de la fonction f au point 0. Donc ici, on va avoir directement f de 0. Alors maintenant, on revient à la transformée de Laplace de l'impulsion de Dirac. Donc en appliquant cette propriété, donc l'intégrale, cette intégrale va me donner, si on considère cette partie comme f de t, similaire à cette formule dans cette propriété, donc le résultat va être exponentielle moins s fois 0 est égal à 1. D'où la transformée de Laplace de delta t égale à 1. Donc, revenons à notre système. Si vous avez le système G de S avec la sortie Y de S et une impulsion de Dirac, ici, l'impulsion de Dirac, sa transformée de Laplace égale à 1. Donc ici, je vais avoir un 1. Parce que ici, si on applique à l'entrée dans le domaine temporel, l'entrée c'est delta t, la sortie c'est yt. Mais dans le domaine fréquentiel, la sortie c'est ys et l'entrée va être ys qui est la transformée de Laplace de yt. Ce ys c'est la transformée de Laplace de yt. D'accord? Et ce 1 là c'est quoi? C'est la transformée de Laplace de delta t qui est appliquée à l'entrée du système. Donc, de cette représentation, on va avoir y de s égale à 1 fois g de s, qui veut dire que ys va être égal à g de s. D'accord? Donc, nous avons ici une interprétation très importante, celle-là. On peut dire que c'est quoi le g de s? La fonction de transfert. En effet, elle représente quoi? C, donc C de S, c'est la réponse du système, parce que G de S égale à YS, et YS c'est une réponse. Donc G de S, c'est la réponse du système à une impulsion de Dirac. D'accord? J'aimerais bien, j'insiste sur les deux représentations suivantes qui sont équivalentes. Donc ici, nous avons G de S. Bon, ici la représentation temporelle, ici la représentation fréquentielle. Ici, nous avons G de S, la sortie c'est Y de S, l'entrée c'est U de S. Et dans le domaine temporel, la sortie c'est YT, l'entrée c'est U de T. Mais ici, dans ce bloc, je vais mettre G de S, je vais mettre un G en minuscule et T. Parce qu'ici, nous avons Y majuscule, Y minuscule, S, T. Donc, G majuscule, je vais mettre ici un G minuscule et S, je vais mettre un T. Donc, celle-là, c'est la représentation temporelle. Celle-là, c'est la représentation fréquentielle. D'accord? Et ce que nous avons fait,
ce que nous avons fait, nous avons appliqué ici une impulsion de Dirac. Donc delta t, qui nous a donné une réponse impulsionnelle. Delta t m'a donné yt. Ici, le delta t, c'est quoi dans le domaine fréquentiel? En prenant sa transformée de Laplace, c'est 1. Avec les 1, avec ce 1, nous avons trouvé ici la réponse impulsionnelle. Donc ces deux réponses, c'est des réponses, ou c'est une réponse impulsionnelle, c'est-à-dire la réponse lorsque l'entrée est égale à une impulsion de Dirac. Dans le domaine fréquentiel, y de s, la réponse impulsionnelle, elle est égale à g de s, comme nous l'avons trouvé ici. Mais dans le domaine temporel, c'est quoi le yt? C'est quoi le yt? Donc le yt doit être déterminé mathématiquement, car dans le domaine temporel, on ne peut pas faire le produit yt, on ne peut pas écrire delta t fois g de t, comme ça. Delta t fois g de t. D'accord? Cette écriture est fausse. Cette écriture est juste seulement dans le domaine fréquentiel. Mais dans le domaine temporel, on ne peut pas la faire. Pour calculer le yt, nous avons une formule que nous appelons l'intégrale de convolution. Donc, pour calculer la réponse impulsionnelle dans le domaine temporel, on utilise l'intégrale de convolution. Cette intégrale va nous permettre de calculer la sortie de la manière suivante. Yt égale, donc au lieu de faire delta t fois g de t, on va écrire delta t convolué avec g de t. D'accord? Donc le signe étoile, c'est le produit de convolution. D'accord? Ce produit est très spécial pour les fonctions de Dirac, car nous avons lorsque l'impulsion de Dirac est convoluée avec n'importe quelle fonction, le résultat sera la fonction elle-même. D'accord? Et c'est pour cette raison qu'on dit que delta t est l'élément neutre, et l'élément neutre, delta est l'élément neutre de l'opération de convolution. Donc, revenons ici. Donc, puisque y de t égale à delta t convolué à g de t, alors ce résultat va être égal à g de t. Une autre fois,
nous avons trouvé que YT, la réponse lorsque l'entrée d'une impulsion de Dirac est égale à G de T. Donc G de T, donc c'est quoi G de T? Donc on dit que G de T est la réponse impulsionnelle du système. Récapitulons maintenant. Nous avons un système. Ce système est donné soit dans le domaine fréquentiel ou dans le domaine temporel. D'accord? Et nous avons trouvé que G de S est une réponse impulsionnelle dans le domaine fréquentiel. Et nous avons aussi trouvé que G de T est une réponse impulsionnelle dans le domaine temporel. C'est la même chose, sauf qu'elles sont exprimées dans des plans différents. Donc ici, nous avons l'entrée, ici c'est 1, ici c'est delta T, ici c'est Y de S, ici c'est Y de T. Quelles sont les relations que nous avons ici? D'accord. Le YS, c'est la transformée de Laplace de Y. Le 1, c'est la transformée de Laplace de delta T. On peut le noter ici. Le 1, c'est le Laplacien de delta T en entrée. Ici, le YS, c'est le Laplacien de Y de T. Par conséquent, le G de S sera le Laplacien de G de T. D'accord? Et c'est G de T que nous appelons la réponse impulsionnelle. La réponse impulsionnelle. Maintenant, réponse, on va voir la réponse générale d'un système. Donc la réponse générale d'un système, c'est quoi? C'est la réponse si vous avez un système G de T et on lui applique une entrée U de T quelconque et on veut calculer la sortie YT. D'accord, U de T ici, c'est un signal d'entrée quelconque. D'accord. Le problème, c'est de calculer le YT. D'accord. Le YT dans ce cas est donné par ce qu'on appelle intégrale de convolution. YT est obtenu par l'intégrale de convolution donnée par l'expression suivante. Donc y de t égale à intégrale de 0 à t x taux fois g de t moins taux t taux. D'accord? Cette formule nous donne la réponse YT. Ici, non, c'est U de T, parce que l'entrée, c'est U. Donc, cette formule nous permet de trouver la solution YT en appliquant à l'entrée une entrée U. Le temps, c'est une variable intermédiaire qui est utilisée juste
pour évaluer cette intégrale et le résultat sera en fonction de t, de la variable t. Donc, puisque l'intégrale est exprimée en fonction de d taux, donc le d taux va disparaître et nous allons trouver le résultat en fonction du temps t. Donc, pour récapituler, je vais faire cette représentation. D'accord? Domaine fréquentiel, dans le domaine fréquence, c'est-à-dire variable S, le domaine temps, la variable Ct. Donc ici, le système est représenté par G de S, une entrée U de S et une sortie Y de S en majuscule. Et dans le domaine temporel, nous avons un T, Y minuscule T et U de T. Dans le domaine fréquentiel, le YS, il est égal à G de S multiplié par U de S. C'est un produit simple. D'accord? Y, c'est G fois U. Mais dans le domaine temporel, le YT, elle est évaluée par la convolution entre G et U, en utilisant cette expression. Donc, c'est intégrale de 0 à T de U de taux multiplié par G T moins taux T taux. Ou sous forme compacte, le YT égale à U de T convolué avec non. YT c'est quoi? C'est U convolué avec G. Le tout en fonction de T.